L'association Écothème porte un projet de société qui permet d'appréhender la nature dans sa dimension affective et qui favorise la reconnexion humanité-biodiversité puisqu'on développe un outil qui permet de partager une histoire avec le vivant, un outil qui donne une voix à la biodiversité finalement. L'écothème, c'est un espace naturel de commémoration et de reconnexion nature, c'est-à-dire ça peut être un arbre qu'on vient de planter ou déjà existant, un petit bosquet ou un espace naturel, un paysage que l'on affectionne et auquel on va associer une histoire, une mémoire constituée de textes, photos, vidéos, en utilisant l'outil numérique dans 3 types de circonstances. Ça peut être pour célébrer la naissance d'un enfant, pour commémorer le départ d'un proche, ou alors pour confier son histoire à la postérité en l'associant à un espace naturel au profit des générations futures. L'association Écothème organise différentes opérations d'envergure en matière de reforestation, de développement de la biodiversité, de pérennisation des espaces naturels, en collaboration très étroite avec nos partenaires et nos adhérents. On accompagne également des projets qui vont dans le sens des cimetières écologiques, des forêts cinéraires, et on accompagne de manière générale tous les programmes de nature en ville qui intègrent une dimension culturelle et symbolique forte. Le but étant de mobiliser, fédérer les énergies pour redessiner notre rapport collectif à la nature. Donc finalement, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un modèle de valorisation culturelle de la biodiversité construit par et pour la société civile. La raison d'être du projet Écothème, comme on l'a dit un peu dans la présentation, c'est de développer tout ce volet culturel dans le rapport au vivant, dans le rapport à la biodiversité. J'insiste vraiment sur cette dimension culturelle parce que quand on parle de développement durable, on est pour l'essentiel porté sur la dimension économique, dans la synchronisation des activités économiques avec les équilibres de la biosphère, donc c'est fondamental. Mais quand on parle de développement durable, on parle aussi d'un changement de modèle, un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme nécessite aussi un pilier culturel. Donc l'ambition, la raison d'être du projet porté par Écothème, c'est d'incarner tout ce volet culturel, d'approfondir cette dimension culturelle. Quand on met en place des écothèmes, presque par définition, mathématiquement, on va stimuler de la biodiversité, on va inciter les gens à faire de la reforestation et on va mieux pérenniser les espaces naturels puisque désormais on leur reconnaît cette dimension affective et culturelle qui a un impact direct sur la protection des milieux, sur la préservation des espaces. Le numérique a aujourd'hui un impact sur l'environnement qui est avéré et qui est assez bien documenté. Donc pour répondre à cet impact de manière adapté et maîtrisé, on a sélectionné nos partenaires sur la base de critères éco-responsables et on va s'engager avec notre partenaire, notamment Natural Solutions, à identifier des solutions de stockage vertueuses sur le plan environnemental, c'est-à-dire des solutions de stockage qui réutilisent l'excédent thermique des salles de serveurs pour d'autres applications, pour chauffer un bâtiment par exemple, selon des schémas d'économie circulaire. Donc on va plus loin qu'une politique de minimisation de l'impact environnemental, on se sert de ce déchet anciennement produit pour l'affecter à d'autres utilisations. Il y a 3 choses qui me semblent assez fondamentales quand on envisage de faire du développement durable. Tout d'abord, je dirais qu'il faut savoir construire une vision en s'appuyant sur des savoir-être et des postures de travail. Appréhender une activité dans sa globalité, avoir une vision très générale, très holistique des enjeux, une connaissance des outils de management et des leviers stratégiques au service de la performance durable, savoir raisonner en analyse de cycle de vie, avoir des connaissances dans l'économie circulaire, dans l'éco-conception, dans l'économie de fonctionnalité et de coopération, connaître les outils qui permettent l'intégration stratégique de la biodiversité en entreprise, je pense à l'audit ESR par exemple, avoir aussi quelques connaissances sur des normes en matière de responsabilité sociétale des entreprises, la norme ISO 26000, c'est avoir un minimum de connaissances sur la nature, le fonctionnement des écosystèmes avec idéalement des bases en génie écologique. Parce qu'on a souvent fait cette erreur, à mon sens, de considérer que le développement durable, c'était la prise en compte équilibrée des piliers économiques, environnementaux, social, etc. L'économie, un peu comme le numérique dont on parlait tout à l'heure, c'est un outil, ça n'a pas de sens en soi, c'est un outil à mettre au service d'une finalité. Donc on parle d'un outil, le social c'est un objectif, c'est une finalité en soi, générer du bien-être social, ça peut être un objectif, générer une plus-value sur le plan sociétal, c'est vraiment une fin en soi, et l'environnement là-dedans, c'est le référentiel, ce sont les règles du jeu. Envisager une activité qui est à l'encontre de ces règles, par définition, c'est pas durable. Donc on comprend que pour faire du développement durable, il faut connaître ces règles du jeu, les règles du vivant. Donc pour faire du développement durable, il faut avoir mis les mains dans la terre, connaître un minimum le fonctionnement des écosystèmes, de la nature, les dynamiques du vivant, les interactions faune-flore, etc.